Voilà, c'était ça, information importante que le système va, ou la certification de charte permet aux entreprises de ne pas être obligées à une vérification ou à une inspection programmée. Par contre, bien, bien sûr, les inspections prioritaires suite à une déclaration d'accident de travail ou des plaintes ou il y a les éléments ou une visite pour s'assurer du respect ou de la correction des anomalies déjà évoquées dans un cadre d'une précédente inspection reste toujours valable. Hein. Donc là, ce n'est pas que le programme va faire disparaître l'inspection ou les inspections, mais uniquement les inspections programmées. Donc, bien sûr, voilà, après la fin de ces 2 ans, donc il faut s'assurer de cette visite d'inspection, mais qui va pas également donner lieu à des citations, donc va pas donner lieu à des non-conformités. Donc, il va détecter des non-conformités, mais il va pas donner lieu à des citations. Hein, c'est les citations qui vont être par la suite retraduites sous forme de pénalité. Donc, ces citations de l'inspection, c'est dans le cadre d'une approche volontaire. Donc, l'entreprise également doit continuer après les 2 ans à répondre à tous les critères d'éligibilité du programme Sharp et aux exigences des autres programmes et accepter, en cas de demande de renouvellement, de procéder à une auto-évaluation du site pour l'année intermédiaire et se mettre au gestionnaire du programme de consultation en se basant bien sûr sur les éléments des attributs. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, c'est un système qui s'appelle le Safety and Health Assessment Programme. Donc, c'est un système. Vous pouvez également y avoir de l'accès, donc non, comme l'accès direct. Donc, le programme ou ligne directrice d'évaluation. Donc, il y a 58 attributs, hein, donc 58, 7 éléments. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, il y a 7 éléments et 58 attributs et chaque attribut peut contenir entre 5 à 6 évidences. Et voilà, il y a un système de notation. Avec le système de notation, au début, il est réalisé par le consultant de l'OSHA, mais par la suite, c'est à l'entreprise certifiée de faire ce travail, de faire cette auto-évaluation et de soumettre le rapport d'une manière, bien sûr, avec tout respect yani, de l'aspect de confidentialité, mais également avec toute transparence. Hein. Donc, s'il y a des non-conformités, bien sûr, détectées en auto-évaluation, donc également doivent être remontées, un plan d'action pour assurer le compliance ou la conformité. Tiens. Si une entreprise n'est pas encore prête pour être certifiée Sharp, mais il doit également démontrer son volontariat. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas, yani, euh, comment dirais-je, là, le ISO 45001, il est là pour le cadre volontaire. Si vous allez atteindre de l'éligibilité ou les conditions pour obtenir la certification Sharp, c'est bien, donc c'est la reconnaissance principale de l'OSHA comme étant vous avez atteint le niveau de performance des États-Unis en termes de santé et sécurité au travail. Mais si vous montrez que vous êtes engagé, mais pour une raison ou une autre, hein, donc comme on a dit pour les raisons de performance ou autres, donc vous n'avez pas atteint les conditions d'éligibilité, mais vous voulez maintenir cet axe de volontarisme, cet axe de respect des exigences et d'un cadre, d'un système, d'un programme. Il y a, l'OSHA propose également le pré-Sharp, hein, et obtenir le statut de pré-Sharp. Ça veut dire que vous êtes dans le cadre du projet où vous avez presque atteint l'éligibilité pour obtenir la certification. Donc, pour l'obtenir, donc vous devez bénéficier d'une consultation complète sur le lieu de travail et que vous avez corrigé les risques identifiés, vous avez informé les travailleurs sur les corrections des risques réalisés, vous êtes en train de mettre en œuvre le programme efficace selon la ligne de 1989 et vous pouvez satisfaire à toutes les exigences du programme pendant la période de report pré-charge et ne peut excéder les 18 mois au total. Donc, pour déterminer votre éligibilité à un pré-charge, il
faut planifier une visite sur place, bien sûr, par le bureau de consultation. Donc, ça, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, sur le principe d'exemption de charte des visites, que sont des visites programmées, mais dans le cadre d'une visite suite à des plaintes, des incidents ou autres. Donc, l'OCHA détient toujours la possibilité de venir et faire des visites et avoir des plaintes formelles et d'adresser des citations qui peuvent se terminer, bien évidemment, par le retirer la certification charte et en même temps infliger les pénalités nécessaires. Alors, هنا هضرنا على la certification. Ligna, vous êtes manager de la sécurité ou de l'entreprise. Vous avez décidé dans un cadre d'une approche volontaire de mettre en place votre système aligné avec la ligne directrice de 1989. Donc, vous avez décidé, vous avez consulté l'OCHA pour venir consulter le site dans le cadre de l'attribution du char. Si vous avez atteint l'éligibilité, vous avez satisfait les performances nécessaires, vous pouvez obtenir la certification char. Si vous n'avez pas obtenu la certification char, au moins vous allez obtenir la certification prix-char qui montre votre engagement et que vous allez continuer à travailler pour obtenir la final certification char. Donc, comment se fait la réalisation? Donc, il a la structure ce qu'on appelle la feuille de calcul SHPA, le Safety and Health Program Assessment. Donc, c'est une fiche également disponible donc vous pouvez juste cliquer dans le document ou la télécharger depuis votre compte. Vous avez dans la partie ressources, vous avez le document global, la feuille d'évaluation Sharp, hein, donc sur les 58 attributs et indices. OK? Donc, le document هذا utilisé par les consultants de l'OCHA, hein, هذوك اللي سميناهم ولا اللي كيسميهم ceux que l'OCHA les appelle le Compliance Assistance Specialist, hein, les CAS, contrairement bien sûr les Safety Compliance Officers. OK? Donc هذوك اللي كيخدموا بلا réglementation قلنا عندهم un autre document qui est le Compliance Field Manual. Donc هما اللي يعني le guide ديال le compliance safety officer, c'est le Compliance Field Manual, et pour les Compliance Assistance Specialists, les consultants, ils utilisent la feuille de calcul de la SHPA. Donc, les principes, les principes sont les mêmes que le programme de 1989 modernisé en 2016. L'anticipation et la détection des risques. Ils ont divisé le leadership participation entre deux principes. OK? Et ils ont ajouté, comme j'ai dit au début, la planification et l'administration. OK? Mais ils ont maintenu les axes, au lieu de les deuxièmes, l'ont rendu comme étant les axes prioritaires. Donc, un système d'anticipation et de détection des dangers et des risques. Donc, bien sûr, ils vont vérifier la stratégie proactive utilisée par l'employeur pour anticiper et identifier. Donc, identifier, dans le cadre de l'OCHA, il y a le danger qu'on peut identifier. Donc, un danger qui est une chose, un comportement qui a un potentiel d'avoir des préjudices. Et l'anticipation, c'est les situations d'exposition. Donc, on peut dire que une situation d'explosion, une situation de marche intempestive d'un équipement, de déviation, par exemple, d'un convoyeur sur sa rail, ce que ça peut engendrer. Donc, tout ça, l'OCHA a besoin de voir une liste des dangers détectés, hein, des dangers identifiés, anticipés, pour pouvoir l'axe l'effet des attributs, hein, les attributs qui sont des sous-axes, hein, vous pouvez juste les appeler des sous-axes, et des indices. Les indices qui sont des questions, des évidences. Donc, chaque évidence va être notée. Donc, le deuxième, c'est la prévention et contrôle des risques. Donc, une fois que vous avez identifié, il faut passer au contrôle.
contrôle et le contrôle, c'est vraiment le controlling de danger, yani tout ce qui est action de contrôle et de prévention. Vous avez identifié tel point comme étant un risque. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc voilà, donc l'axe de contrôle, on a mis en place telle action et bien sûr, on va se baser sur la hiérarchie des moyens de contrôle. On a identifié tel, donc on a décidé d'administrer par exemple le stockage en limitant la quantité stockée, par exemple des produits chimiques inflammables à tel seuil de joules par mètre carré ou de kilowattheures par mètre carré en termes de pouvoir calorifique. Donc, vous avez des procédures administratives, des procédures techniques. On a stocké, par exemple, tous les produits dans un hangar accessibilité limitée à des personnes autorisées. Donc, voilà. Donc, il y a un ensemble d'actions de prévention par rapport aux dangers et situations à risque détectées et anticipées. Bien sûr, on a besoin de voir la planification et l'évaluation. Donc, là, cette catégorie va examiner la structure du système de gestion et d'organisation et sa capacité d'évaluer les moyens mis en place. Donc, on a besoin de voir comment vous planifiez. Mais chez Fakat, yani, vous avez détecté et vous avez mis en place des actions, mais voir vraiment la planification. Donc, est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous avez déterminé les personnes, les délais, donc tout ça, et comment vous allez évaluer l'efficacité et le maintien, la surveillance des contrôles mis en place. L'administration et la supervision, c'est le cadre réglementaire de l'entreprise. Donc, comment vous faites pour les procédures et bien sûr les anciens axes qui sont la formation à la sécurité et le leadership et la participation des employés. Donc, là, dans le cadre de l'évaluation de ces 7 axes, nous avons des attributs. Donc, comme on a dit, chaque attribut est considéré comme essentiel à l'efficacité de l'un ou plusieurs programmes. Donc, le même attribut, on peut le trouver donc les 7 axes du système de gestion de la sécurité. OK, donc les axes, et chaque axe peut contenir entre 6, 7. Donc, on a les 58 attributs répartis sur les 7 axes entre plus ou moins 5 à 6 axes, tel 4. Donc, 5 attributs, on peut dire, ou là, 7, 8 attributs par axe selon l'importance de l'axe. Et chaque attribut, quel fait les indices. OK? Donc, شنو كنديرو donc هنا le consultant il a une méthodologie donc يشوف هاد les indices. OK, donc يشوف les indices اللي هما c'est des évidences observables, mesurables. Donc, par exemple, les enquêtes traitent des risques en temps voulu de manière efficace, oui ou non. L'enquête donne lieu à une mise à jour de la liste des dangers ou du rapport d'enquête, oui ou non. L'enquête a été réalisée par un spécialiste agréé, oui ou non. Donc, il y a vraiment des réponses, ça existe, ça n'existe pas. Donc, une fois les indices qui font partie d'un attribut sont évalués. Donc, il attribue un point positif, bien sûr, ou si l'indice existe, et un point négatif si l'indice n'existe pas. Également, vous avez accès à l'audit Sharp en cliquant à le lien ou directement en passant à travers les ressources. Donc, les consultants de l'OSHA évaluent chacun des indices afin d'établir une note pour l'attribut associé. Donc, imagine chaque attribut qu'elle fait des indices, ou un ensemble d'attributs évalue un axe. OK? Donc, il faut maintenir, s'il vous plaît, le lien d'évaluation. C'est une évaluation poussée, hein, vraiment, trouve le détail de l'organisation. Donc, هنا كيديروا واحد l'évaluation, donc chaque attribut اللي قلنا فيه des indices, les clues مثلا كنجيو كنشوفوا donc les définitions. Aucune indication discernable ou significative que l'article est même partiellement en place. Donc l'article اللي دوينا عليه اللي هو l'attribut. Donc كنشوفوا les indices ديالو. Donc aucun indice de confirmation. Donc et had zéro كتحيد au moins si on a un seul indice de confirmation. Donc, un seul point positif, un indice qui a été noté positif, à caractère zéro. Mais si aucun indice de confirmation n'a été noté comme étant existant, bien évidemment, l'attribut qui est atteint zéro.
Donc, une partie, yani, où un aspect est présent, mais des améliorations majeures sont nécessaires. Donc, là, il nécessite que quelques indices de négation et un ou plusieurs indices de confirmation. Qui maintenant, une fois qu'on a un seul indice positif, yani une fois qu'il y a la mise en place de l'indice lié à l'attribut, mise en place, bien sûr, on donne juste un. Donc, l'attribut est largement en place, on donne deux. Donc, ça nécessite plusieurs indices de confirmation et quelques indices d'information. Donc, quelques indices sont notés un. Et l'attribut est entièrement en place, que si vous avez tous les indices sont positifs. Donc, un seul indice noté négatif, c'est comme le zéro. Un seul indice zéro fait négatif, deux. Donc, la plupart des attributs entre un et 2. Et pour qu'une entreprise soit au moins Sharp ou la pré-Sharp, c'est tous les attributs de 2. Okay. Donc, les attributs, une fois qu'on a un nombre 2, donc il suffit d'un seul 1 ou 0 pour ne pas avoir le Sharp. Les attributs qu'on a largement mis en place et des améliorations mineures nécessaires pour la mise en place. Mais si, bien sûr, si vous avez l'attribut entièrement en place, ça, c'est très bien. Donc, ça vous donne automatiquement, si vous obtenez dans les 58 attributs que des 3, donc ça peut vous donner. Mais qu'il y ait une note, hein, j'ai cherché ça pour le chat, il n'y a pas une note éliminatoire ou là, c'est une évaluation. Donc, on évalue chaque attribut selon son importance et l'apport de chaque attribut dans le cadre d'un axe pour juger. Donc, c'est un jugement, c'est une recommandation. C'est comme pour un auditeur de certification. Donc, le consultant spécialiste de l'OCHA et selon les résultats de cette évaluation qui m'a détaillé, va, les indices, de la manière figée, c'est juste une question d'orientation. La note elle a un attribut ou elle a un axe كتكون عندنا واحد le point de référence pour donner une recommandation et dire est-ce que l'entreprise mérite d'être certifiée Sharp ou pas. Donc, une fois le consultant termine avec l'évaluation, donc peut décider, recommander à l'OSHA d'attribuer la certification Sharp ou la pré-Sharp en attendant la correction. Si par exemple il y a des corrections majeures nécessaires dans un axe, bien sûr, on va attribuer le pré-Sharp en attendant la correction de l'ensemble. Voilà, donc ça c'est le Sharp et bien sûr avec la, la ligne de correction, l'employeur, il peut l'utiliser par la suite pour l'auto-évaluation à soumettre bien sûr l'OSHA après chaque 2 ans. Le deuxième reconnaissance de l'OSHA, c'est le programme de protection volontaire ou la Voluntary Protection Programs, donc qui récompense les employeurs et les travailleurs du secteur privé et également des agences fédérales qui ont mis en place des systèmes de gestion efficaces de santé et de sécurité et maintien des accidents et des maladies inférieures aux moyennes nationales. Donc ça, c'est plus ou moins le même programme, sauf que le VPP, il est plus poussé, il principalement concerne les grandes entreprises. Hein, les participants sont réévalués tous les 3 à 5 ans pour rester dans le programme et sont exemptés de la même manière des inspections programmées tant qu'ils conservent la certification VPP. Donc, le VPP a plus de 20 ans d'existence aux États-Unis. Et comme on a dit, c'est un cadre américain. Donc, on ne peut pas être certifié VPP si on est au-delà de l'organisation du périmètre des États-Unis. Donc, je n'ai jamais vu, Saraha, une entreprise de certification qui délivre quelque chose de similaire. Donc, c'est propre à l'OSHA de délivrer ce type de certification. Donc, comme j'ai dit, de la même manière, on doit avoir des taux inférieurs. Le taux national dans le secteur d'activité du DART.
Et la participation peut entraîner une baisse, bien sûr, de la rotation du personnel et une augmentation de la productivité, une réduction des coûts. Donc, dans le cadre du VPP, la direction, les travailleurs et l'OCHA, les trois, donc tous participent dans le principe de coopération de manière proactive afin de prévenir les décès, blessures et maladies grâce à un système axé sur la prévention. Donc, en pratique, bien sûr, le VPP définit les critères de performance pour un système de gestion à la sécurité et invite les sites à poser les candidatures et évaluations et être évalués ensuite les candidats en fonction de ces critères. Donc, euh, similaire au Sharp qui a le pré-Sharp et le Sharp, pour le VPP, il a trois niveaux de qualification ou de certification. Le niveau le plus élevé, c'est l'étoile, le Star Programme. Donc, c'est le niveau le plus élevé et le programme est conçu pour les entreprises exemplaires dotées d'un système de gestion de sécurité complet et performant. Donc, les entreprises participent au programme, atteignent des taux d'accidents et des maladies égaux, bien sûr, inférieurs au secteur respectif. Le deuxième niveau, c'est le mérite, hein, mérite programme, niveau intermédiaire, est un tremplin donc efficace vers l'étoile. Donc c'est comme le pré-char. Parfois on n'atteigne pas les mêmes les niveaux supérieurs dans les attributs. Donc aussi le méritant dispose de bons systèmes de gestion de la santé et de la sécurité, mais ces systèmes doivent être encore améliorés pour être jugés excellents et déceler et détenir l'étoile. Le niveau de démonstration, ça veut dire on a démontré notre engagement envers l'alignement avec le programme, utilisé pour tester de nouvelles approches ou des secteurs qui ne correspondent pas encore aux critères de standard du BTP et permet d'expérimenter des méthodes innovantes de gestion de la sécurité et de santé. Donc, à l'origine, le programme a été conçu pour offrir une participation au site de travail fixe, mais également aujourd'hui, les travailleurs indépendants ou même les travailleurs des entreprises, il y a de sous-traitance peuvent être participantes dans ce programme. Donc, la participation des sites continue d'être acceptée pour le VPP et les demandes, bien sûr, émanées du travail fixe et certains chantiers de longue durée, comme les chantiers de construction. Donc, principalement, les participations de la main-d'œuvre mobile s'adressent aux entreprises qui fonctionnent comme des contractants, hein, donc peuvent également obtenir ce type de reconnaissance et bien sûr qui ont un taux bien sûr de mobilité important. Les VPP Corporate s'adressent aux entreprises qui font preuve d'un engagement fort en faveur de la sécurité et la santé de leurs employés. Donc, pour avoir le VPP, donc les principes directeurs, donc c'est l'excellence du système de gestion de la sécurité, doit permettre d'identifier, analyser, évaluer, prévenir les risques de manière efficace, avoir une relation de coopération avec l'OSHA. Donc, l'OSHA attend une coopération des interactions avec les travailleurs, les employeurs et l'OSHA. Le soutien des employés à la participation au VPP. Donc, les employés et les travailleurs doivent participer. Respect de la loi, bien sûr, et le cadre de la réglementation. Donc, tous les candidats doivent se conformer à l'OSHA Act, les normes d'exigence de l'ANSI, autres normes et des agences fédérales et des agences étatiques. Le volontariat, donc, qui est strictement volontaire, ne doivent pas démontrer qu'ils ont une contrainte et bien sûr, les antécédents d'interactions sont examinés s'il y a, par exemple, des visites avant l'aspect de volontariat, donc doivent être bien sûr assurés que tous les citations ou les non-conformités ont été éliminées. Donc l'assurance, les demandes adressées doivent être accompagnées d'une assurance décrivant les mesures que le demandeur s'engage à prendre si le chat approuve la demande. Donc, là, s'il y a donc des améliorations que le chat va demander, donc l'entreprise doit pouvoir les corriger. Donc, tu veux donc s'engager sans nécessairement
avoir la capacité nécessairement de s'aligner avec le programme OSHA. Donc, une démonstration par un audit interne ou là, une auto-évaluation par rapport au programme et un plan d'action établi au préalable démontre que l'entreprise est vraiment engagée et là, la capacité de s'aligner avec les demandes de l'OSHA en cas d'approbation de la demande. L'amélioration continue, donc les participants doivent démontrer une amélioration de son fonctionnement et de l'impact du système de sécurité, protection des droits des dénonciateurs, donc avoir des codes internes, des procédures qui vont protéger les lanceurs d'alerte. Hein, les participants s'engagent à protéger les droits des dénonciateurs et lanceurs d'alerte. On va les former les cadres à la protection des dénonciateurs. Hein, ماشي أي واحد مثلا un cadre qui a été informé par un employé sur un risque, il va le dénoncer auprès de la direction comme étant il présente un certain risque. Donc, on doit former les cadres sur l'aspect légal de où là, il y a des actions disciplinaires envers des employeurs qui utilisent leur droit d'alerte ou leur droit de retrait et afficher les documents de l'OSHA concernant les droits des dénonciateurs dans un emplacement visible pour les employés. Donc, la sensibilisation et les participants au VPP servent de modèle d'excellence en matière de sécurité de santé dans leur secteur et de leur communauté. Donc, ils vont participer, sont tenus de mener des actions de sensibilisation et des mentorats au-delà de leur propre établissement pour faire circuler cette reconnaissance du VPP. Bien sûr, les avantages d'une reconnaissance sont presque similaires à ceux du Sharp. Donc, d'abord, c'est l'exemption de l'inspection programmée de l'OSHA. Hein, la protection offerte par les participants devrait rendre les inspections inutiles, bien sûr, parce que il y a un cadre du respect. La publicité, donc la réputation. L'OSHA fait connaître les succès des participants VPP de diverses manières notamment par l'article sur le site web de l'OSHA aujourd'hui, et je ne sais pas combien ça va durer, mais il est en maintenance, des communiqués de presse et d'autres médias de l'agence, ainsi que par une reconnaissance lors du discours de présentation de l'agence et l'attribution de la certification. Des symboles de reconnaissance comme les plaques, hein, des drapeaux du programme, sont remis lors des cérémonies d'approbation et peuvent également être choisis d'utiliser le logo sur du papier en en-tête, des chemises, des tasses, peu importe, au sein de l'organisation pour démontrer, bien sûr, cette reconnaissance. Les titulaires du VPP ont le droit de faire partie de ce qu'on appelle aux États-Unis l'association des participants du programme de protection volontaire, du VPP Association, hein, Participant Association, est une communauté mondiale de professionnels dévoués à la sécurité et qui favorise la culture de la sécurité au travail dans les 50 secteurs d'activité. Donc voilà, donc le VPP, c'est comme des alumni, hein, comme les écoles pour leurs lauréats. Donc les lauréats ou là, les personnes, les entreprises certifiées VPP peuvent intégrer ce VPP Association et c'est une organisation pour la participation, pour le sharing, hein, le partage des bonnes réalisations, parce qu'effectivement, pour obtenir le VPP, vous avez déjà des progrès ou là des choses à partager. Donc, il y a cette participation de l'OSHA dans le cadre de cette participation pour bénéficier ou la partager. Et c'est une reconnaissance aux États-Unis de l'aspect volontaire de l'organisation à améliorer, bien sûr, sa sécurité et la sécurité de tout le secteur du travail.